Voilà, mes amis, on va reprendre le Mahamar du Rabbi Lubavitch. On est dans Parshat Vayera cette semaine et on va commencer et on va expliquer. Ve'Hashem Amar Amechase Ani me Avraham. Est-ce que je vais cacher à Abraham que je peux détruire Sodome? Et donc Hachem ne voulait pas le cacher à Abraham. La différence entre Abraham et Noach, c'est que quand Hachem a dit à Noach qu'il allait détruire le monde, Noach n'a rien fait. Il n'a pas prié pour sauver le monde. Par contre, malgré que les gens de Sdom étaient des gens d'une corruption et d'une débauche inimaginable, Abraham, malgré tout, a prié pour les gens de Sdom, pour essayer de les sauver. C'est pour ça que Amechase animé Abraham. Est-ce que je vais cacher à Abraham que je veux détruire Sodome? Et on continue. Abraham ayou yé les goy gadol. Abraham sera goy gadol. Ça veut dire quoi goy gadol? C'est pas dans le sens d'un peuple immense comme les Chinois ou comme les Russes, etc. Mais goy gadol veut dire que, en vérité, comme je l'ai souvent expliqué, Abraham au départ n'était pas juif, ni lui ni son épouse. Ils se sont convertis quand ils sont arrivés en Eretz Israël. Et Goy Gadol signifie que finalement Israël va devenir le peuple de Dieu. Et toute la mission d'Israël, c'est de purifier le monde. Alors évidemment, ça ne s'est pas fait, ça ne se fera qu'au moment de la délivrance finale, parce que malheureusement, Israël, comme toutes les nations, est énormément tombé. Mais il y a une différence quand même. Israël est tombé parce qu'il a eu tellement de souffrances. La Shoah, l'Inquisition, les pogroms, les croisades, etc., sans parler des 3 premiers exils, l'exil de Babel, l'exil de Perse, l'exil de Grèce. C'est vrai que le dernier exil est le pire de tous, parce que c'est là qu'il y a eu le plus de souffrances. Et donc, finalement, Israël s'est déconnecté de Dieu. Pas dans le sens que Israël voulait profiter de ce monde, mais ils n'ont pas compris Dieu. Comment on peut avoir tellement de souffrances? Comment c'est possible? Et donc, la grande majorité des Juifs se sont déconnectés de Dieu. C'est pour ça que y est les Goy Gadol, au moment de la délivrance finale, c'est au futur. Israël fera Teshuvah, ainsi que les 70 nations adamiques, et ils reviendront vers Hachem. Ki yadativ leman asher yetzave beshomru derer Hachem, la'asot tzedaka ou mishpat. Et Israël fera la tzedaka et le mishpat. Qu'est-ce que ça veut dire la tzedaka? Ça veut dire que Israël aidera tous les peuples à s'en sortir. La tzedaka, c'est d'une certaine manière donner de l'argent aux pauvres pour qu'ils s'en sortent. Ou mishpat. Mishpat, ça sera le jugement contre tous les méchants de ce monde, afin finalement de les éliminer. Ou medayek beze baal yom haouledet. Et un des rabbis dit la chose suivante. Pas le rabbi Lubavitch. Arrête derech Hashem, zeu Torah ou mitzvot. On le sait, c'est marqué dans le Talmud, c'est marqué dans le Zohar. Derech Hashem, c'est la Torah et les mitzvot. Veinken, mamosif akatuv belaasot tzedaka. La tzedaka, c'est aussi une mitzvah. Alors pourquoi on doit rajouter que Israël fera la tzedaka et le mishpat, puisque le mishpat est aussi une mitzvah, la tzedaka est aussi une mitzvah. Alors, il explique quelque chose d'extraordinaire. Derer Hashem yamshacha min mala lemata. En vérité, la tzedaka et le mishpat sont des actions dans le monde d'en bas, comme on va l'expliquer. Par contre, la grande majorité des mitzvot sont mil mala lemata. Ça veut dire que les mitzvot viennent d'en haut, et bien sûr c'est l'homme dans le monde matériel qui a accompli les mitzvot, mais malgré tout les mitzvot viennent d'en haut. Par contre, la tzedaka et le mishpat, yavoda beprinat mil mata lemala.
Le jugement et la tzedaka, c'est milmata le maala. Ça veut dire que ça commence à partir du bas pour monter jusqu'en haut. À Avoda de Or Choser, c'est ce qu'on appelle la Avoda de la lumière qui se réveille. On sait que le Or Aganouz, la lumière cachée, est dans le monde matériel. Personne ne peut imaginer que la lumière de Dieu se trouve dans le monde matériel, mais d'un autre côté, elle est cachée dans le monde matériel, et la Tzedaka et le Mishpat réveillent cette lumière cachée, et d'une certaine manière, cette lumière commence à briller dans la tzedaka, dans le fait qu'on donne de l'argent aux pauvres, et dans le mishpat, c'est-à-dire dans le jugement de tous les méchants de ce monde. On continue. Veine, apasuk ki yadati veshamru derer Hashem lasot tzedaka u mishpat nitvaer be'emsher ובמאמר זה מבואר הפסוק באופן אחר. Alors il y a une autre explication dans ce verset qui en été les mitzvot derer Hashem, c'est les mitzvot qui viennent d'en haut et qui descendent dans le bas, et la tzedaka et le mishpat viennent d'en bas et montent vers le haut. נוסף על זה שבמאמר הראשון מתחיל בפסוק כי ידעתי ובמאמר השני מתחיל בפסוק השם מכסה אני הנה גם בפסוק זה כי ידעתי במאמר השני מפרש באופן אחר. Alors, le rabbi va expliquer d'une autre manière, en vérité, ce qu'est Derech Hashem, qui sont les mitzvot, et ce qu'est la tzedaka et le mishpat. On va expliquer. Umevoar sham, de yadativ lashon yidia, ou inyan ratzon ha'atzmi. Alors, Ki yadativ leman asher yetzave veshamru derer Hashem. Da'at. Qu'est-ce que signifie le da'at? Alors, le da'at, la shon yidia, ou inyan ratzon ha'atzmi. C'est en vérité l'intériorité de Dieu. Comme on le sait, de la même manière que l'homme a son corps qui est son extériorité et son âme qui est son intériorité, Dieu aussi a voulu avoir son intériorité et son extériorité. L'extériorité de Dieu, on ne peut absolument pas la comprendre. Dans le Zohar, il est marqué qu'au moment de la délivrance finale, Dieu parlera à l'humanité tout entière et expliquera tout ce qui s'est passé dans ce monde. Mais c'est au niveau de son extériorité qu'on ne peut pas comprendre. Par contre, l'intériorité, on peut la comprendre. En étudiant la Torah, en accomplissant les commandements divins, on peut comprendre l'intériorité de Dieu. Et donc, Uinyan Ratzon Ha'atzmi. Le Da'at, c'est l'union entre la Chochma et la Bina, c'est-à-dire en vérité l'unité entre la Chochma et la Bina, et c'est le Ratzon Ha'atzmi. Le Da'at, c'est en vérité la volonté intérieure de Dieu. Yadativ lashon chiba ou inyan ta'anuga atzmi. L'intériorité de Dieu, c'est en vérité le ta'anuga atzmi. Qu'est-ce que ça veut dire ta'anug? Ça veut dire c'est l'intériorité, c'est la bonté de Dieu. En vérité, seulement une minorité de gens qui étudient la Torah d'une manière authentique et qui accomplissent les mitzvot d'une manière authentique peuvent arriver à rentrer dans l'intériorité de Dieu et à ressentir la bonté de Dieu dans son intériorité, même si on ne comprend pas l'extériorité de Dieu. Mais on rentre dans l'intériorité de Dieu et on comprend Dieu. Ça veut dire qu'on comprend que même si l'extériorité de Dieu est incompréhensible, un jour on comprendra, quand il nous expliquera tout ce qui s'est passé dans ce monde, dans l'extériorité de Dieu, on comprendra que finalement, que son intériorité a, d'une certaine manière, provoqué des dégâts énormes dans l'extériorité de Dieu. Bon, n'oublions pas que la majorité des Juifs ne sont pas croyants. N'oublions pas que la majorité des peuples ne sont pas croyants non plus.
Et donc c'est pour ça qu'il y a tellement de catastrophes dans ce monde, c'est pour ça qu'il y a tellement de guerres, tellement de maladies, tellement d'épidémies, etc. Parce que finalement, Dieu veut ramener les hommes vers lui. Et donc il est obligé de leur envoyer des épreuves, comme dit, je l'ai souvent expliqué, comme dit la Torah, que ce monde s'appelle Midatadin, un monde de rigueur. Et pourquoi un monde de rigueur? Pour faire de nous des gens forts, qui surmontons les épreuves et qui arrivons à revenir vers Dieu. Masheenken b'ma'amar hasheni yadati v'lashon hiba shechivev oto beprinat ta'anug atzmi. Et donc, le rabbi insiste encore une fois que l'intériorité de Dieu, c'est le ta'anoug. Ta'anoug, ça veut dire en vérité que quand un homme rentre dans l'intériorité de Dieu, comment rentre un homme dans l'intériorité de Dieu? En étudiant les secrets de la Torah. Quand il étudie les secrets de la Torah, d'ailleurs c'est ce texte-là qui un texte à pleurer tellement le rabbi Lubavitch est un homme tellement incroyable. Quand un homme rentre dans l'intériorité de la Torah, il étudie le Zohar, il étudie le Hari Akadosh, il étudie aussi les Mahamarim du Rabbi, il étudie Rabbi Nachman, etc. En vérité, ce sont tous des textes qui parlent de l'intériorité de Dieu. Quand on rentre dans l'intériorité de Dieu, on comprend Dieu. On ne le comprend pas dans son extériorité, mais on le comprend dans son intériorité. Alors maintenant, le rabbi revient sur la tzedaka et le mishpat. Le rabbi dit quelque chose d'extraordinaire. En vérité, les deux mitzvot les plus importantes qui nous permettent d'accomplir tous les commandements divins qui viennent d'en haut, c'est la tzedaka et le mishpat. Comme on sait que David était un juge, mais en même temps un homme d'une tzedaka inimaginable. Quand il y avait un problème entre un riche et un pauvre, et que le pauvre n'arrivait pas, s'il avait tort, il n'arrivait pas à payer le riche, David avait laissé de côté une somme énorme, et il donnait une partie de cette somme aux pauvres pour qu'ils puissent la donner aux riches. Et donc c'est David qui aidait les pauvres à payer les riches, quand ils avaient tort, bien évidemment, s'ils avaient volé des riches, etc., etc. Et donc, tzedaka ou mishpat ou prat bederech Hashem. Ça veut dire qu'en vérité, la tzedaka et le mishpat, c'est le monde d'en bas. N'oublions pas qu'en vérité, que Hashem veut être dans le monde d'en bas, comme il est dit dans le Midrash, que toute la volonté de Dieu, c'est d'être dans le monde d'en bas. Et dans le monde d'en bas, c'est la tzedaka et le mishpat. Je donne de l'argent à un pauvre et je juge les méchants. Et ça, c'est l'action dans le monde d'en bas. V'yesh lomar, shederech Hashem, ya Torah. Maintenant, le rabbi explique une autre explication. Derech Hashem, c'est la Torah. C'est aussi les mitzvot, comme il l'a expliqué tout à l'heure. Mais c'est essentiellement la Torah. Quand un homme étudie la Torah d'une manière authentique, d'une manière vraie, à ce moment-là, il comprend qu'il doit aider les pauvres, qu'il doit aider les gens qui n'ont pas d'argent. En vérité, le rabbi explique quelque chose d'extraordinaire. Même si la majorité des mitzvot viennent d'en haut et descendent dans le bas, les deux mitzvot les plus importantes, c'est juger les méchants, le mishpat, et donner des moyens, les moyens d'aider ceux qui sont dans la misère totale. Et ça, c'est le monde d'en bas. La tzedaka et le mishpat. D'ailleurs, quand tu prends la première lettre du mot tzedaka, tzadik, qui fait 90, même qui fait 40, 90 et même, ça fait 130. 130, continuons. 1 et 3, 4.
et le 0, ça fait 40. Et en vérité, c'est quoi le 40? C'est la lettre qui correspond à la Malchut. Et la Malchut, c'est le monde d'en bas. Ce qui veut dire qu'en vérité, que tout notre travail à nous, c'est pas seulement d'étudier la Torah et d'accomplir les mitzvot, mais c'est d'aider les pauvres, c'est de juger ceux qui sont méchants. Ça, c'est le véritable travail. Aujourd'hui, ça n'existe pas, bien évidemment, bien que aujourd'hui il y a la guerre en Israël et c'est à pleurer. Il y a des milliers et des milliers, des centaines de milliers de personnes qui donnent de l'argent ou qui donnent de la nourriture aux soldats. Tout Israël donne de l'argent ou donne de la nourriture aux soldats pour les aider à être forts, pour les aider justement à pouvoir accomplir le travail qu'ils doivent accomplir. C'est merveilleux. Israël a compris que finalement, il faut aider nos soldats. Mais bon, quand la guerre sera terminée, la tzedaka, c'est-à-dire aider les pauvres, c'est très 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 rare. Le mishpat, qui est juger les méchants, c'est très très rare aussi. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des tribunaux sont ce que l'on peut appeler les francs-maçons, et en Israël aussi. D'ailleurs, en Israël, à Jérusalem, le tribunal a la forme, on pourrait dire, à la forme d'une franc-maçonnerie. Et bien sûr, ce ne sont pas des juifs, ce sont des francs-maçons qui se sont déguisés, qui se font passer pour des juifs. Mais en tous les cas, pendant tout l'exil, donner la tzedaka, ce n'est pas quelque chose d'évident. Et juger les méchants, ce n'est pas quelque chose d'évident. D'un autre côté, au moment de la délivrance finale, le Mashiach va ramener la tzedaka et va ramener le mishpat. Comme on le sait, le Mashiach montrait une armée pour se battre contre tous les méchants de ce monde. Il restera quelques méchants qui seront jugés. Et la tzedaka sera, d'une certaine manière, la mitzvah la plus importante jusqu'à ce que les pauvres arrivent à s'en sortir. Et puis après, bon, il n'y aura plus besoin de donner la tzedaka parce que les pauvres s'en sortiront grâce aux 70 nations adamiques qui donneront de l'argent aux pauvres, grâce à Israël qui donnera de l'argent aux pauvres. Et donc, je voudrais juste expliquer quelque chose de suivant, quelque chose d'extraordinaire. En vérité, la lumière qui est cachée dans ce monde correspond à la tzedaka et correspond au mishpat. Pourquoi cette lumière est cachée dans ce monde? Dans le monde d'en bas, dans le monde matériel. Parce que tout le travail de l'homme, c'est d'aider les pauvres et de juger les méchants. C'est ça tout le travail de l'homme. Encore une fois, je me répète, aujourd'hui ça n'existe pas, parce que personne ne juge les méchants aujourd'hui et personne n'aide les pauvres. Il y a bien sûr des hommes qui aident les pauvres, mais enfin, on peut les compter sur les 5 doigts de la main, les gens qui aident les pauvres. Et donc, au moment de la délivrance finale, la lumière qui est cachée dans ce monde va se dévoiler, et cette lumière va donner 2 dimensions, la tzedaka pour aider tous les pauvres et pour qu'ils arrivent à s'en sortir, et après, bien sûr, ils auront de l'argent et on n'aura plus besoin de leur donner de l'argent, et surtout pour juger tous les méchants qu'il y a dans ce monde. Alors, je voudrais revenir sur la lumière cachée. Pourquoi Dieu a caché la lumière dans ce monde? Parce qu'en vérité, de toutes les mitzvot, les 2 mitzvot les plus importantes, c'est la tzedaka et le mishpat. Juger les méchants et donner de l'argent à ceux qui sont dans le besoin. C'est ça la lumière cachée. Et donc, Be'ezrat Hashem, il faut comprendre, mes amis, que nous devons donner de la tzedaka. D'ailleurs, je l'ai annoncé dans le groupe Rai, et le groupe Rai m'a écouté. Ils ont pratiquement tous donné de l'argent pour les soldats d'Israël. Et donc, c'est une chose absolument extraordinaire que des Bnei Adam aident Israël.
Et donc je voudrais juste conclure, on continuera ce texte absolument extraordinaire, je voudrais juste conclure et dire la chose suivante. C'est qu'en vérité, bien sûr, on doit accomplir toutes les mitzvot, mettre les tefillin, mettre le talit, etc., prier, etc. Mais les deux mitzvot les plus importantes, c'est la tzedaka et le mishpat. C'est-à-dire le mishpat, juger les méchants, et la tzedaka, aider les pauvres. Et quand un homme fait la tzedaka et essaye de juger les méchants, à ce moment-là, il a une union parfaite avec la Torah, c'est-à-dire pas seulement l'extériorité de la Torah, mais aussi l'intériorité de la Torah. Amen ve Amen.